Eh bien, bonsoir, nous sommes ce soir à Nuit-Saint-Georges, en présence de Françoise, que vous connaissez très bien pour Color Malam, mais qui a énormément de cordes à son arc, et ce soir, ce n'est pas pour cette manifestation, mais pour une autre dont elle va nous parler. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Françoise, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la manifestation qui va avoir lieu ce week-end? Donc ce week-end, des manifestations dans le cadre des festivités de la vente des vins des hospices de Nuit-Saint-Georges. Et donc à mes côtés, Alain Barochy, qui est président de l'association NSMO, Nuit Semi-Marathon Organisation. Voilà, et qui est la personne cheville ouvrière qui conduit de main de maître cette organisation. Je lui laisse donc la parole. Oui, bonjour. Donc, je suis président depuis 2006, je crois. Bon, plus vieux que ça, 2010 à peu près. Donc, cet événement, il a été créé par Pierre Mostachi, qui était à l'époque le président de l'Office du tourisme de Nuit-Saint-Georges. Donc, on l'a créé cet événement en 2002. Donc, depuis 2002, je suis dans cet événement. Et donc, j'ai été nommé président par la suite. Il y a eu des présidents successifs, il y a eu 2 associations avant nous, mais nous avons créé NSMO pour essayer de faire quelque chose. Et la mairie de Nuit-Saint-Georges souhaitait que ce soit une association de Nuit-Saint-Georges et non pas une association de Dijon. Voilà, pour des problèmes de prêt de matériel, de prêt de structure. Voilà ce qui est passé. Donc le semi-marathon en lui-même, donc à sa création, nous étions 700 coureurs. Oui. Oui. Et donc en 2016, c'était le pic, on était 3280. C'est énorme. C'était énorme. Bon, cette année, on ne va pas atteindre ce chiffre-là pour différentes raisons. Premièrement, la date, parce que là, 11 mars, c'est un peu tôt dans la saison. Oui. C'est un peu tôt pour les clubs qui ont une préparation. Voilà, donc c'est très tôt. Cette date-là, je vous le dis tout de suite, ne nous allait pas du tout. Donc, ce qu'on voudrait, c'est qu'à l'avenir, la vente des vins, puisqu'on est tributeur de la vente des vins, c'est que la vente des vins, elle soit toujours ou le 3e dimanche de mars ou le 4e, mais que ce soit fixe. Que ce ne soit pas une année le 4e, une année le 3e, une année le 2e, parce que ça nous pose énormément de problèmes quant à la participation. Et tout à l'heure, vous allez nous faire visiter en bas, puisque ce soir, il y a des bénévoles qui préparent pour le semi-marathon. Voilà, alors les bénévoles, parlons-en. Donc, tout au long de l'année, enfin, surtout les 8 derniers mois, on va dire, de l'année, nous sommes 25-30 personnes à travailler, mais le jour de l'événement, nous avons d'autres bénévoles qui nous rejoignent et on atteint un chiffre de 250. Donc 250 bénévoles sur la manifestation. Le souci, c'est qu'il faut fédérer toutes ces personnes. C'est pas facile. Il y a des gens qui ont du caractère, il y a des gens qui sont... voilà, c'est très difficile, mais on y arrive puisque tous les ans, on n'a pas de souci pour recruter des bénévoles et les gens reviennent. Donc voilà. C'est un signe de bon augure. Ben, on essaye de travailler dans la convivialité, on essaye Moi, je leur dis toujours, vous venez, mais pas sous la contrainte. Si ça ne vous intéresse plus, vous partez. Mais voilà ce qui se passe. Alors, en parlant du semi-marathon, je crois qu'il y a encore quelques places. On est bien d'accord au jour d'aujourd'hui. Le semi-marathon est 10 km, il y a encore de la place. On peut sur le site internet, il est ouvert jusqu'à vendredi midi, ce vendredi-là. Autrement, vendredi et samedi, il y aura de la place pour inscrire les gens donc, au dernier moment. Ouais, à la dernière minute, ils peuvent quand même venir. Ouais, parce que on a préparé pour 3500 dossards, on ne va pas les atteindre. Hein. On a quand même, vis-à-vis de la préfecture, on ne peut pas dépasser. Mais on ne les aura pas. Il y en a encore quelques-unes. Quelques-unes, oui. C'est normal. Mais les gens, en général, s'y prennent vraiment à la dernière seconde parce qu'ils attendent un petit peu et ainsi de suite. Donc, Il y a la météo aussi. Oui. Bien évidemment. Et les 15 derniers jours qu'on vient de passer, c'était quand même pas, au niveau de la course à pied, c'était quand même pas l'idéal. Hein. Tout à fait. Françoise. Je voudrais juste donc, ajouter, c'est vrai que ces bénévoles, ils s'investissent. Hein, c'est vraiment des gens qui ont à cœur de permettre la réussite de ce bel événement. Alors cet événement, c'est un 10 km, un semi-marathon, une course enfant. C'est vraiment permettre à chacun de participer à cette belle fête. Un parcours prestigieux, hein, un parcours que les gens commencent à connaître. Hein. On passe à travers des plus grands crus, à travers le château du Clos Vougeot. Voilà. Depuis 2 ans, on a le matin même une marche nordique
qui permet d'ouvrir le parcours. Mais c'est vraiment la convivialité sur le parcours, les gens ont plaisir à venir, on a des ravitaillements gastronomiques, on a des animations. Et c'est vrai que tout ça est permis grâce à l'investissement des bénévoles et puis à nos partenaires qui nous suivent. Exactement. Alors, oh pardon. Pardon, non, mais ce que je voulais dire au niveau des partenaires, c'est que tous les ans, à la fois, des collègues vont voir ces commerçants et essayent d'avoir une participation pour l'édition puisqu'on édite une petite revue de 40 pages à 3500 exemplaires. Donc on leur vend, entre guillemets, une page de publicité. On a d'autres supports, puisque au niveau de la presse régionale, c'est pareil. Au niveau de certains magazines également, on parle de nos partenaires. Et ce que je voulais rajouter, c'est qu'au niveau de nos concurrents, enfin de nos inscrits, on leur remet à chacun un t-shirt technique et également une bouteille de breuvage rouge qu'on n'a pas le droit de citer. On peut. Sportive. Sur le blog, on a le droit. Sur le blog, on a le droit. On a le droit de le citer. Une bouteille de Bourgogne rouge, donc, est remise à chaque participant. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus du déroulement? On a parlé tout à l'heure de la marche nordique le matin. Est-ce que vous avez les horaires? Ils partent de où? Alors, le déroulé, le vendredi après-midi, donc à partir de 16h, les gens peuvent retirer leur dossard. De 16h à 19h, salle Santona. Le lundi matin, ils peuvent... Et s'inscrire également, merci Françoise. Et également le samedi matin, de 9h à 13h30. D'accord. Voilà. Le départ a lieu à 12h. À 14h. 14h. À 14h pour les deux courses. Oui. Voilà. Et ensuite à 14h05 précise, nous lançons les deux courses enfants, 1 km et 2 km. Le matin à 9h, donc c'est la marche nordique, donc à allure libre, c'est très à la mode actuellement, pas de frais d'inscription et dans pratiquement le même parcours que le semi-marathon. D'accord. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou est-ce qu'on va pouvoir passer en bas pour voir les bénévoles qui font les sacs, qui seront offerts généreusement par vos partenaires au niveau de chaque coureur? Exactement. Non, ben, moi je vois... Non, c'est vraiment un événement auquel il faut participer. Si on ne peut pas courir, il faut venir comme spectateur parce que c'est vraiment une très belle fête où chacun est invité. Et puis cette année, on en reparlera le jour de la course, il y aura une petite surprise, un petit challenge pour honorer quelqu'un qui est disparu et qui nous est cher dans le monde de la course à pied. Et puis moi je vais rajouter au niveau, tous les ans nous avons un invité prestigieux. Cette année donc c'est un double champion olympique au sabre, champion d'Europe, champion du monde, champion de France. C'est M. Jean-François Lamour, ancien ministre. Et il sera accompagné de Fabien Canu, qui est pareil, un champion du monde, champion d'Europe, judo, directeur technique national. Donc tous les ans, on essaye d'avoir une notoriété sportive. Il y a 2 ans, par exemple, nous avons eu Alain Bernard, qui a eu un succès fou. Donc tous les ans, on essaye de trouver quelqu'un pour nous soutenir un peu et puis pour faire un petit peu de buzz. Il n'y a pas de souci. En tous les cas, merci à vous d'avoir bien voulu nous parler de ce semi-marathon. C'est la première fois que je vais couvrir cette grande course. Merci à vous. Et puis bien, on se retrouve en bas pour voir avec les bénévoles leur petit travail. Merci à vous. Merci.